Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 avril 2022 et nous sommes au bord du gouffre. Alors, je l'avais dit il y a quelques jours, peut-être 2 jours, un truc comme ça, en disant qu'il y avait peut-être une possibilité qu'au milieu de la semaine, on ait une forme de rebond parce que finalement les choses s'amélioraient un petit peu. On a cru que c'était le premier signe, c'était à cause de l'affaire Twitter et que le fait que Monsieur Musk allait mettre la main sur ce réseau social, ça allait redonner une dynamique et une envie finalement aux gens d'acheter la tech. À côté de ça, on a eu le rendement du 10 ans qui s'est pété la figure. Enfin, pété la figure, tout est relatif, mais on est passé de 2,95 à 2,75. Donc quand on voit ça, on se dit logiquement c'est plutôt une bonne nouvelle pour la tech. Et c'est vrai qu'on a vu récemment que quand vous avez le 10 ans qui se prend 0,10% à la hausse, le Nasdaq il explose, il se pète la gueule de 2%, on aurait pu, dans une certaine logique, se dire « Ah bah, le 10 ans, il vient de se prendre 0,2% à la baisse, donc c'est plutôt positif pour les titres de croissance, donc le Nasdaq devrait bien s'en sortir. » Bon, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas une règle, et que on utilise cette règle-là uniquement quand ça nous arrange. Alors hier, ça nous arrangeait pas, donc du coup, le 10 ans s'est fait démonter, le Nasdaq s'est fait démonter, le S&P 500 s'est fait démonter, et on se retrouve de nouveau, un petit peu dans une situation assez mal barrée, mais vraiment très mal barré. Quand on regarde techniquement, c'est hyper moche. Et puis on les a vraiment comme ça. Et on n'est pas loin de se prendre une claque monumentale. Et ce qui fait très peur au marché. Alors le gros suspense, c'est de savoir est-ce qu'on va se la prendre ou pas. Donc hier soir, on a regroupé toutes nos pires angoisses du moment et on est revenu de nouveau dans le même stress dans lequel on est depuis le début de l'année quelque part. On a eu quelques périodes de soulagement, type depuis mi-mars où on a eu ce rebond assez spectaculaire sur la tech en général et sur le marché en particulier. Et puis là, on a replongé de nouveau dans nos vieux travers. Alors, on a peur de l'inflation, on a peur de ralentissement économique. Alors, ce qui est assez asymptomatique et assez rigolo par rapport à ce qu'on vit en ce moment, c'est que finalement, si vous vous souvenez bien, il y a une semaine en arrière, à peu près le même jour, mercredi ou jeudi dernier, eh bien, on était content parce qu'on voyait que finalement, les banques centrales prenaient les choses en main et allaient monter les taux pour freiner cette foutue inflation qui devenait vraiment un sacré problème au niveau de la consommation. C'était le stress principal, c'est ce qui nous occupait. On parlait beaucoup d'inflation et de hausse des taux et de manque de dynamique de la part de certaines banques centrales, entre autres les Européens, et tout le monde se disait mais est-ce que vraiment ils sont en train de comprendre qu'il faut vraiment freiner cette foutue inflation? Et c'était vraiment notre préoccupation. Et là, une semaine après, donc on a changé d'avis, on a fait tourner la roulette, changé la girouette de côté, remis le ventilateur en marche. Je suis en train de me dire que vu l'air qu'on brasse en changeant d'avis tous les 15 jours, je crois qu'on a pratiquement trouvé une nouvelle source d'énergie. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, entre la semaine dernière où on était content de voir les taux monter, et aujourd'hui, alors là, du coup, on est super angoissé de voir les taux monter, et si les taux montaient trop fort, si la Fed montait les taux trop vite, et si la Fed venait à freiner cette croissance qui est hyper fragile dans les marchés, est-ce qu'on risquerait pas de tomber en récession? Et c'est la problématique du moment, parce qu'effectivement, du coup, vous avez pas mal de banques à Wall Street, entre autres Morgan Stanley, entre autres Deutsche Bank, qui sont venus hier nous dire que la récession est à nos portes, le crash se présente devant nous, on va se la prendre, ça va être très moche, ça va être horrible, on retourne dans les années 30, il y en a même un qui disait hier qu'on se rapprochait d'une configuration de 1929. Probablement un mec qui devait déjà être là en 1929 d'ailleurs, mais enfin peu importe. Aujourd'hui, on voit qu'on parle récession, on se dit, la crainte principale, c'est que si tout d'un coup, eh bien, les banques centrales montent les taux trop vite, elles vont freiner l'économie et ça nous fout les jetons à mort. Vous rajoutez par-dessus le fait que finalement, eh bien, on est stressé par rapport aux résultats du trimestre qui pourraient être pas terrible. Alors pour l'instant, les chiffres sont OK. 80,6% des sociétés qui ont déjà publié leurs résultats sont au-dessus des attentes. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. Mais le problème, figurez-vous que ce n'est pas forcément la nouvelle et la performance nette du trimestre passé, c'est ce qu'ils vont nous dire après. Et c'est ça qui nous fait très peur en ce moment, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous dire après les publications. Oui, parce qu'après la publication des résultats, vous avez la conférence du management. Et la conférence du management, dans cet environnement, ils ont quand même tendance à être vachement prudents. Forcément, vu ce qu'on a autour de nous, vu l'inflation, vu la guerre en Ukraine, qui est devenue l'excuse principale de tout le monde, eh bien, on se dit méfiance quand même. Vous avez quand même beaucoup de déclarations qui sont extrêmement prudentes
Et la prudence, pour l'instant, les marchés, on n'aime pas trop parce que ça veut dire aïe aïe aïe, ça va être très très difficile. Alors on a eu quelques exemples hier, GE, chiffre meilleur que les attentes, c'est pas extraordinaire, mais c'était meilleur que les attentes, le titre pour les 10% parce qu'il se montrait méfiant pour le futur. On a eu aussi JetBlue qui ont dit que ça va être compliqué, que la croissance risquait de se ralentir, 12% de correction. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, si vous annoncez des chiffres corrects, mais par contre vous êtes prudent, méfiant, vous faites gaffe, vous avez peur de l'avenir, alors là, le marché ne vous le pardonnera pas et ce sera la première porte de sortie ouverte. Ils vont plonger dedans et le titre va se faire massacrer. Donc voilà, alors quand vous remettez hier tout ça, l'inflation, la peur de la hausse des taux, les chiffres qui sont bons mais pas super, la prudence par rapport à l'avenir, la guerre en Ukraine, et encore le fait qu'on va avoir des techs qui vont publier encore. Hier soir, on ne savait pas encore, mais après la clôture, on avait Google et on avait Microsoft. Qu'est-ce qui pourrait bien nous sortir d'horrible et nous foutre la tronche par terre? Et résultat, je vous fais pas une photo globale, le marché s'est fait décalquer partout en Europe, aux États-Unis, les charts, c'est immonde, on est en zone de très grand danger. Regardez le chart du Nasdaq, il est vraiment posé sur le support. Bon, il a même clôturé plus bas que la dernière fois au mois de mars, donc ça veut dire qu'on est pratiquement au même niveau qu'en 2020, période bénie en 2020 où les banques nous donnaient de l'argent gratuitement, où les gouvernements nous donnaient de l'argent gratuitement. Bon, on était confinés d'ailleurs, mais d'accord, mais peu importe, on était dans une belle époque, à l'époque on était soutenus, et là plus personne nous soutient, les banques centrales sont nos ennemis, donc bref, on est en danger. Le SOX, regardez le chart, on a pété les supports, alors là, si c'est un indicateur avancé, je vous dis même pas ce qui va se passer après. Méfiance, 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 et tout le monde les a comme ça, on a tous très très peur, et on a presque l'impression qu'on est à ça que de dire qu'on va tous mourir dans notre souffrance. Et puis alors, il y a des cas spécifiques, il y a des cas spécifiques, par exemple comme Tesla. Alors Tesla hier s'est fait déglinguer, 12% de correction sur le titre, alors on se dit, mais comment est-ce possible? Comment se peut-il qu'une boîte à fleurons de l'industrie américaine, pareil, se fasse massacrer à ce point-là? Alors Tesla, c'est juste une question de sentiment. C'est parce que d'abord, vous avez d'un côté, vous avez les gens qui se disent « Ah oui, mais Musk, il a acheté un nouveau jouet, là, à Twitter, il va passer son temps à faire des hashtags un peu partout. » Et donc, du coup, il va moins s'occuper de Tesla, puis il va s'en foutre de ses voitures électriques, de ses taxis autonomes. Bref, donc du coup, il va s'occuper que de son réseau social. Et ça fait peur. Première raison. Deuxième raison, hier, il y a Ford qui a lancé, pour la première fois, son nouveau pick-up F-150. Alors le F-150 de chez Ford, avec un vrai moteur dedans, un V8 ou un V6, ça reste une des voitures les plus vendues aux États-Unis historiquement, donc c'est un gros blockbuster d'habitude. Là, c'est la version électrique qui sort et apparemment la demande est monstrueuse. Alors c'est vrai que quand vous voyez l'espèce d'immonde truc qu'ils ont bricolé chez Tesla qui est absolument dégueulasse, qui est le prochain pick-up qui devrait sortir, et que vous avez le F-150 à côté, forcément il n'y a pas photo, et donc du coup il y avait un peu ce fait de dire peut-être que les gens ils vont se jeter sur le pick-up F-150, et le temps que le fameux pick-up à chier de chez Tesla arrive sur le marché, eh bien il n'y aura plus personne qui aura envie d'aller acheter le F-150. Donc voilà, le nouveau pick-up de Tesla, et qui donneront la préférence à Ford. Donc résultat, ça a plus ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est très sensible, on n'a pas besoin de beaucoup pour taper sur un titre. Donc, résultat, Tesla se faisait massacrer. Et hier soir, j'ai envie de dire enfin, puisqu'il y a tellement de gens qui sont short dessus et qui attendent que finalement un jour ça baisse, dont Bill Gates, dont Michael Burry. Donc finalement, il y a une justice sur ce bas monde pour l'instant. Donc voilà, mauvaise performance de Tesla. Mais là où c'est aussi très très drôle, c'est que dans le sell-off d'hier, où toute la tech se fait démonter dans tous les sens, vous avez Twitter. Boum, 4,5% de baisse sur Twitter. Alors on se dit, non mais attends, laisse-moi expliquer le truc. On a une certitude que le takeover a été accepté. On a un deal qui est fait. Vous avez les deux parties qui sont d'accord. Elon Musk a trouvé le financement. Les banques sont d'accord de le soutenir. Donc, il va payer 54,20$ pour acheter des actions Twitter. Donc, le mec a des actions Twitter. Il a qu'à attendre 15 jours, 3 semaines, un mois. Et puis, ses actions seront délistées et on va lui payer 54,20$ pour avoir ses actions Twitter sur le compte de Monsieur Musk. Donc vous vous dites, pourquoi est-ce que je les vendrais? Alors on peut dire, oui mais je vais pas attendre, et puis il y a toujours une chance que le deal il parte en vrille. C'est vrai qu'il y a une chance que le deal il part en vrille. On sait déjà aujourd'hui que si une des deux parties se casse, c'est 1 milliard d'amendes pour la partie qui s'en va. Donc du coup, a priori, ils vont pas se barrer tout de suite, même si 1 milliard pour Monsieur Musk, ça va pas représenter grand-chose. Et donc du coup, eh bien on peut se dire, pourquoi les gens ils balancent? Bah oui, les gens ils prenaient le gain, on va dire, sur Twitter. Alors, forcément, si vous l'avez acheté à 32, et puis que ça vaut 49 ou 50, ça sert à rien d'attendre pour 4$ de plus. Mais aujourd'hui, en termes de rendement, si vous achetez une action Twitter et que vous attendez que le deal se fasse, eh bien, vous allez faire quasiment instantanément, en quelques semaines, en quelques mois, 10%, 9-10% sur le titre, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, hier, on n'était pas en état de réfléchir, donc par défaut,
on balançait le marché, comme pour le reste, et puis de toute façon, on avait largement assez d'excuses pour justifier le fait qu'il ne fallait pas avoir d'action hier en portefeuille, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'espèce de taré débile mental qui sert de ministre des Affaires étrangères aux Russes, M. Lavrov, a quand même laissé entendre qu'on était à ça de la guerre atomique et de la Troisième Guerre mondiale. Donc quand vous avez ce genre de trucs en plus, pour tartiner par-dessus le gâteau, forcément, c'est le icing on the cake, comme on dit aux États-Unis, et bien c'est la catastrophe annoncée. Donc c'est ce qui s'est passé hier, et aujourd'hui, bien on n'a plus qu'à prier. Alors on n'a plus qu'à prier, puis ça commençait assez mal, puisque hier soir on a eu les chiffres de Google. Alors les chiffres de Google, globalement, en termes de bénéfices, étaient en dessous des attentes. On attendait 25,69$ par action, ça sort à 24,62$. 24$ de bénéfices par action, ça va quand même, mais c'est en dessous des attentes, donc forcément c'est pas une bonne nouvelle. Et les revenus, c'était en ligne, 56 milliards de revenus. Par contre, effectivement, dans les commentaires derrière, eh bien, devinez quoi, Google a mis en garde tout le monde contre la guerre en Ukraine. Alors c'est vrai que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, eh bien ils ont dû couper leurs services en Russie. Donc en coupant les services en Russie, eh bien ils ont perdu 1% du chiffre d'affaires sur la publicité. Donc on sent qu'aujourd'hui la publicité c'est un peu mal barré au niveau d'Internet. Il y a un ralentissement à cause de la guerre en Ukraine, bien sûr, c'est toujours de la faute de la guerre en Ukraine. Et puis on va voir Facebook ce soir qui publiera après la clôture, et eux aussi devront avoir pris une petite claque derrière les oreilles au niveau de la publicité. Mais enfin, affaire à suivre, on va pas vendre la peau du boule avant de l'avoir tué, mais en tout cas pour l'instant ça risque d'être assez moche du côté publicité si on en croit les résultats de Google qui perdait 4% after close. Et puis alors de l'autre côté on a le côté positif de la pièce, le côté verre à moitié plein, le côté il fait beau, tout va bien, c'est Microsoft, résultat, je vais vous la faire courte, canonissime, fantastique résultat, croissance formidable, perspective d'avenir géniale, carton dans le cloud, tout va bien, ils ont même réussi à trouver le moyen d'augmenter les prix du Microsoft Office, donc tout va bien chez Microsoft. Alors, le titre s'est pris 4% dans la tronche durant la séance parce qu'on s'est dit « oulala, et si les résultats étaient mauvais ?» Et après, il reprenait 5% parce que « oulala, les résultats étaient trop bons. » quoi. Donc du coup, voilà, rebond sur Microsoft qui pour l'instant nous sauve un petit peu les miches puisque les futurs sont légèrement en hausse, 0,5% de hausse ce matin. Donc on espère que ça va aller un petit peu mieux. Dans le doute, le reste du monde est toujours mal barré. L'Asie est en train de se faire démonter ce matin. Le Japon est en baisse. Hong Kong est en baisse. On parle toujours beaucoup du Covid, évidemment, en Chine. Par contre, en même temps, l'OMS a quand même annoncé ce matin qu'on était au plus bas taux de mortalité au niveau du Covid depuis 2020. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous préoccupe. Donc voilà, on est dans une période méga stressé. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de chiffres. On a entre autres les chiffres du Crédit Suisse tout à l'heure. On va rigoler comme d'habitude. On a Spotify, on a Boeing. Et puis ce soir, on aura Facebook, on aura Qualcomm, on aura Pinterest. Donc il y aura aussi du monde qui pourront nous faire bouger les marchés. Mais pour être très franc avec vous, on espère simplement que Amazon et Apple qui sortiront jeudi soir après la clôture, eux, ils vont pas nous faire un truc à la Netflix et nous mettre un tout petit peu dans la panade. Donc en résumé, ce matin, on est au bord du gouffre, en équilibre instable, sur le bord de la falaise, avec un grand vent, avec des rafales de vent qui poussent partout dans tous les sens. On ne sait pas à quel moment on va être bousculé, et où est-ce qu'on va être poussé, et est-ce qu'on va être poussé en bas en direction de la falaise, ou est-ce qu'on va être poussé d'en haut et on a encore un petit espoir. Pour l'instant, on est vraiment dans une zone de pivot qu'on ne peut pas se permettre de rater. Alors j'ai déjà vu ce matin sur le forum de Swissquote sur Facebook, il y a des gens qui disaient « je me réjouis de voir ce qu'on va dire dans le Morning Bear Live ». Bon, on va pas changer le nom tout de suite parce que pour l'instant, on n'est pas encore en train de parler bear market, mais ça ne saurait tarder et je pense pouvoir dire que dans les jours qui viennent, on va commencer à parler de bear market. Enfin, moi, je reste néanmoins un Morning Bull Live, c'est une question d'éthique et une question de principe, ça fait tellement longtemps que ça dure. Puis si je regarde le moment où j'ai commencé à utiliser ce pseudo Morning Bull, c'était quand même à une époque où on était beaucoup plus bas. Donc on va continuer à utiliser une équipe qui gagne. Enfin, on verra bien. Néanmoins, peut-être qu'un jour, allez, sur une semaine, je ferai juste un épisode ou deux Morning Bear Live. Mais pour l'instant, on reste quand même assez optimiste. On espère qu'on va s'en sortir. C'est des phases qu'on a déjà traversées et qu'on traversera encore dans les marchés boursiers. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Swissquote Suisse si ce n'était pas encore fait, ce qui serait étonnant d'ailleurs. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis vous pouvez revenir demain parce qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et puis maintenant, en plus, j'ai même un compte Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Morning Bull Live directement et vous verrez, c'est mon compte Twitter. Je vais commencer à essayer de devenir moderne et puis d'utiliser le réseau de Monsieur Musk. Passez une excellente journée et moi je vous revois demain matin. Bye bye.